Bonjour et bienvenue à Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire et votre animatrice pour ce spécial Pâques. En ce temps de renouveau, toute l'équipe de l'émission et moi-même, nous vous offrons nos meilleurs vœux de résurrection intérieure, de clarté retrouvée et de douceur pour la suite de votre chemin. L'an dernier, je vous avais présenté un spécial pascal concentré à la Sainte Famille, inspiré des éclairages de Claire Herzog et des ouvrages Anna, grand-mère de Jésus, et Anna, la voix des Madeleines, publiés aux éditions Ariane. Pour moi, ces livres portent une vibratoire vérité, une mémoire profonde qui dépasse les siècles et qui guérit le cœur par la cohérence, la sagesse et la lumière qu'ils transmettent. Mais cette année, nous avons voulu aller plus loin. Notre recherchiste Lynn a rassemblé pour vous tout ce que l'on retrouve sur Internet au sujet de nos invités célestes, selon la tradition catholique et les récits apocryphes. Et ensemble, tout au long de l'émission, nous allons faire la part des choses entre la mémoire religieuse, historique et populaire et la mémoire vibratoire, initiatique et spirituelle telle que présentée dans les ouvrages de Claire. Deux récits, deux portes d'entrée, deux façons d'approcher ces grandes âmes et peut-être entre les deux des ponts inattendus. Mais aujourd'hui, nous recevons dans la lumière, le respect, dans la conscience, les âmes d'Anna et de Marie-Madeleine. Deux femmes, deux lignées, deux piliers du féminin christique, deux présences qui, encore aujourd'hui, inspirent, guident et réveillent. Cette semaine, vu la charge vibratoire de nos invités, je ne vais pas mettre de trame sonore pour accompagner l'émission et je vais sauter volontairement la partie des retours, y compris de la table ronde, pour nous concentrer sur l'ensemble vibratoire qu'offre comme portée en lien avec nos invités. C'est une question de respect de la vibration et de concentration de ce qui en est. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur. Nous allons voyager ensemble à travers l'histoire de la mémoire et la vibration pour comprendre, ressentir et peut-être même nous laisser transformer. Alors, commençons par la synthèse que l'on retrouve dans la tradition catholique et populaire sur Anne. Donc, Anne signifie grâce. Elle naît vers 55 avant Jésus-Christ dans une famille sacerdotale juive, fille d'Akar et d'Émérancie, sœur d'Ismérie. Elle appartient à la tribu de Lévi, celle des prêtres. Elle n'apparaît pas dans les évangiles officiels. Tout ce que l'on sait d'elle, c'est qu'elle vient du protévangile de Jacques au IIe siècle, du pseudo-Matthieu, de tradition orale et médiévale et de la légende dorée. Ces textes la présentent comme une femme pieuse, longtemps stérile, visitée par un ange. Au niveau du mariage et de la maternité, ben, l'épouse Joachim, 20 ans sans enfant, un ange annonce la naissance de Marie. Le couple se retrouve à la portée dorée de Jérusalem, une scène iconique de l'art chrétien. Marie naît le 8 septembre selon la tradition. Anne la consacre au temple de l'âge de 3 ans. La parenté, au niveau du Moyen Âge, une tradition se développe. Anne aurait eu 3 maris et 3 filles, toutes nommées Marie, donnant naissance à une vaste lignée incluant Jacques le Mineur, Joseph le Juste, Simon le Zélote, Jude, Jacques et Jean de Zébédée. Cette sainte parenté inspire une iconographie abondante. Anne devient la figure majeure de la piété populaire. Anne devient une figure majeure de la piété populaire, patronne des mères, des veuves, des métiers féminins, protectrice des artisans, des navigateurs, des mineurs.
invoquée pour la maternité et les accouchements. Ses reliques sont vénérées à Apt, en Bretagne, en Italie et au Québec. Au niveau de la Bretagne, elle est la patronne officielle de la Bretagne depuis 1914. Sainte-Anne d'Audrey et Sainte-Anne-la-Palude sont des lieux de pèlerinage majeurs. Elle est surnommée la grand-mère des Bretons. Elle inspire des motettes Carpentier, des milliers de peintures, Giotto, Léonard de Vinci, etc., des sculptures et des retables, des écoles, des églises, des confréries. Elle est l'une des figures les plus représentées de l'art chrétien. Euh, donc, Anne, de la tradition chrétienne, une femme pieuse, humble, stérile, puis bénie, mère de Marie, grand-mère de Jésus, figure de foi, de maternité et de protection. Mais il existe un récit plus ancien, plus vaste, plus initiatique. Un récit qui ne cherche pas à remplacer celui de l'Église, mais à éclairer ce que les textes officiels n'ont pas conservé. Dans ce second récit, Anne n'est pas seulement la mère de Marie, elle est une matriarche, une initiée, une gardienne de lumière, une femme dont la conscience dépasse les frontières du temps. Entre la Sainte Anne de la tradition et la Anna des manuscrits contemporains, il y a pas d'opposition, il y a deux mémoires, deux façons de raconter la même âme, deux portes d'entrée vers une figure féminine majeure. Alors, dans le récit vibratoire de Claire Hertzog, Anna n'est pas seulement la mère de Marie ni la grand-mère de Yeshua. Elle est une maîtresse initiée, une prêtresse essénéenne, une gardienne de la lignée christique, une âme ancienne venue avec une mission précise, une conscience évoluée capable de vivre plusieurs siècles, une enseignante du féminin sacré, une architecte énergétique du plan d'incarnation du Christ. Elle est la matriarche spirituelle de toute la mission christique. Son origine vibratoire, bien Anna appartient à une lignée d'âmes venues d'autres plans de conscience, ayant déjà maîtrisé l'incarnation, porteuse de sagesse multidimensionnelle, liée aux traditions d'Isis, d'Hathor, de la déesse, incarnée pour soutenir l'évolution de la Terre. Elle n'est pas une femme ordinaire, elle est une âme maîtresse, volontaire, consciente, préparée. Sa naissance, dans le livre, elle naît dans une famille essénéenne. Elle est reconnue très jeune comme une enfant différente, possède une intuition et une clairvoyance naturelle, est formée aux arts sacrés, à la guérison, à la méditation profonde, et elle reçoit des enseignements secrets transmis de mère en fille, est initiée au mystère du féminin sacré, puis apprend à travailler avec les énergies, les champs subtils, les lignées. Elle est préparée pour porter une mission intergénérationnelle. Puis sa mission, c'est préparer la venue du Christ. Anna est l'une des architectes du plan d'incarnation de Yeshua. Elle y prépare énergétiquement la lignée. Elle purifie les mémoires familiales. Elle élève la vibration du corps de Marie. Elle crée un champ de protection autour de la famille. Elle travaille avec les plans subtils pour soutenir l'incarnation du Christ. Elle veille à ce que Marie soit prête pour sa mission. Elle est la gardienne du portail par lequel Yeshua peut s'incarner. Sa longévité est exceptionnelle. Euh, dans le livre, Anna vit plusieurs centaines d'années grâce à la maîtrise avancée du corps de lumière, grâce à des pratiques essénéennes et égyptiennes, grâce à une conscience élevée qui ralentit le vieillissement. Elle traverse plusieurs générations pour guider, enseigner, protéger, maintenir la vibration christique. Elle est la mémoire vivante de la mission. Son rôle auprès de Marie, bien, c'est sa mère, sa formatrice, sa protectrice, son initiatrice, sa confidente, sa guide spirituelle.
Elle prépare Marie à concevoir Yeshua dans une vibration élevée, à porter un enfant de lumière, à vivre une maternité sacrée, à accompagner un être exceptionnel, à tenir sa mission malgré les dangers. Elle est la colonne vertébrale du féminin christique. Puis le rôle d'Anna auprès de Yeshua a été de veiller sur lui dès sa naissance, de protéger son champ énergétique. Elle lui enseigne dans les premières années. Elle l'aide à intégrer ses mémoires d'âme. Elle soutient ses initiations. Elle maintient un champ de lumière autour de lui. Elle est la gardienne invisible de son chemin. Le rôle d'Anna auprès de Marie-Madeleine, Anna reconnaît immédiatement en Marie-Madeleine une prêtresse, une initiée, une âme sœur de Yeshua, une gardienne du féminin sacré, une femme capable de soutenir la mission christique. Elle l'accueille, la forme, la soutient, l'intègre dans la lignée. Elle est le pont entre Marie-Madeleine et la mission christique. Anna enseigne la guérison énergétique, la sexualité sacrée, la respiration consciente, la maîtrise du corps de lumière, la méditation profonde, la compassion active, la souveraineté féminine, la conscience multidimensionnelle, la mémoire délignée, l'art de maintenir la vibration dans la matière. Elle est une maîtresse spirituelle complète. Son départ, bon, elle ne meurt pas dans le sens humain, elle se retire avec ses 685 années, élève sa vibration, quitte son corps consciemment, rejoint les plans subtils, continue d'accompagner la lignée depuis l'invisible. Elle laisse derrière elle une lignée, un enseignement, une vibration, une mission, une mémoire vivante. Elle est la grand-mère éternelle de la conscience christique. Et si on fait une petite synthèse de Anna, donc c'est la matriarche de la lignée christique, une prêtresse essénienne de très haut niveau, une âme ancienne venue soutenir l'évolution de la terre, la mère de Marie, la grand-mère de Yeshua, la gardienne du féminin sacré, une enseignante multidimensionnelle, une femme qui a vécu plusieurs siècles, une architecte énergétique du plan christique, une présence douce, forte, stable, lumineuse, une conscience qui continue d'accompagner l'humanité. Elle est la racine, la gardienne, la mémoire, la matrice, la sagesse, la stabilité et la flamme du féminin divin. Alors, si on y va au niveau de ces énergies, c'est un chemin de vie de la famille, de la guérison, de la maternité, de la responsabilité et de l'amour inconditionnel. C'est dans la lignée des matriarches et des enseignantes du cœur par le service, la compassion, la sagesse ancienne, la fin d'un cycle, la transmission. C'est des âmes anciennes venues compléter une mission avec des guérisseurs, des guides, des êtres venus élever la conscience collective. La couleur d'âme d'Anna, elle est or blanc nacré. On peut y percevoir un peu de rose. Mais avant de commencer l'émission, elle baignait beaucoup en symbiose avec Marie-Madeleine dans le orangé. Donc, elle est quand même très arc-en-ciel. Peu importe comment elle se présente, elle vibre beaucoup. Mais sinon, si tu regardes le centre profond de qui elle est, or blanc nacré pour la pureté, la sagesse, la conscience christique, la matrice lumineuse, la guérison profonde. C'est une couleur d'âme très rare, associée aux enseignantes et aux lignées spirituelles. Anna appartient à la famille d'âmes très particulière des architectes de conscience. Ce sont des âmes qui préparent la lignée, qui ouvrent les chemins, qui incarnent la sagesse avant l'enseignement, qui stabilisent les fréquences, qui soutiennent des incarnations majeures. Elles ne sont pas en avant-scène, elles sont les fondations. Elles sont dans la famille d'âmes des matriarches, des prêtresses, des gardiennes, des sages, des tisseuses de destin. Anna est une pierre angulaire de cette famille.
Puis, oui, il y a des incarnations possibles d'Anna. J'ai vu une prêtresse lémurienne dans la guérison par la lumière, la longévité, la conscience unifiée, la matrice énergétique et la transmission orale. J'ai vu également une gardienne atlante, des enseignements vibratoires, la maîtrise du corps de lumière, le rôle de stabilisation, puis le travail sur les lignées. Elle est venue aussi en prêtresse égyptienne, le lien avec Isis, la sexualité sacrée, le rituel de passage, la formation des initiés, puis la sage essénéenne pour la purification, la respiration sacrée, la préparation des naissances, puis le travail sur les lignées féminines. Puis c'est une matriarche celte également, lien avec la terre, des médecines des plantes, des transmissions féminines et le rôle de guide du clan. Ces incarnations symboliques racontent une seule chose: Anna est une âme qui revient toujours pour préparer, stabiliser, transmettre. Elle s'incarne volontairement dans un corps déjà formé d'une jeune femme d'environ 16 ans par un processus de fusion d'âme. Elle arrive avec une conscience unifiée, une maîtrise du corps de lumière, une mission précise, une mémoire intacte de ses vies intérieures. Donc oui, elle vit 685 ans, non pas par miracle, mais par maîtrise vibratoire. Anna est une initiée accomplie avant même d'entrer dans la matière. C'est une prêtresse essénéenne de haut niveau. Elle maîtrise la respiration sacrée, la régénérescence cellulaire, la guérison par la lumière, la sexualité sacrée, la vision prophétique, la communication multidimensionnelle. Au niveau de ses premières unions, ou bien elle donne naissance à plusieurs enfants qui deviennent des guérisseurs, des enseignants, des protecteurs, des prêtresses. Elle forme la première génération des Madeleines. Dans sa deuxième union avec Joachim, naît Marie, la future mère de Yeshua, mais Marie est préparée à la purification vibratoire, à les formations esséniennes, à la maîtrise du souffle, à la conscience élevée. Anna prépare Marie comme on prépare un temple vivant. Elle sait que Yeshua ne vient pas sauver, mais révéler. Elle sait que la résurrection n'est pas un miracle, mais une maîtrise du corps de lumière. Elle sait que Marie-Madeleine sera la révélatrice de cette conscience. Dans Anna, la voix des Madeleines, elle apparaît comme la première Madeleine, la matriarche de la lignée, la gardienne du féminin christique, de la mémoire vivante, de la sagesse sacrée. Les Madeleines ne sont pas un nom de famille, ce sont des femmes initiées, formées à la guérison, la sexualité sacrée, la conscience multidimensionnelle, la protection vibratoire, la transmission de la lumière. Marie-Madeleine est la fleur de cette lignée, Anna en est la racine. Que la lignée sera occultée, que la mémoire sera réécrite, que le féminin christique sera réprimé. Mais elle sait aussi que la lignée survivra, que les Madeleines porteront la mémoire, que la vérité reviendra, qu'un grand rassemblement aura lieu. Puis cette vision traverse tout le deuxième livre. Les dernières années d'Anna, elle transmet ses enseignements. Elle prépare Maram, Sarah et Marie-Madeleine. Elle veille sur la diaspora en Gaule. Elle soutient Yeshua dans les plans subtils. Elle accompagne la résurrection depuis l'invisible. Elle ne meurt pas, elle ascensionne doucement, consciemment dans la lumière. Elle devient une présence. C'est alors le moment où je vous transmets le message d'Anna pour vous, pour nous, aujourd'hui. Mais à travers les deux livres, Anna dit que la résurrection est un processus intérieur, que le féminin christique revient, que la lignée des Madeleines est vivante, que le temps du grand rassemblement est maintenant, que la mémoire doit être restaurée, que les femmes doivent reprendre leur voix, que la conscience christique est une fréquence, pas une religion.
Anna est la matrice, Marie est la porteuse, Marie-Madeleine est la révélatrice, Sarah est la continuatrice et moi, je suis une transmettrice. Alors ouvrez, on ouvre l'espace pour le message d'Anna, pour notre époque. Enfants de la lignée, vous qui marchez dans un monde qui oublie et se souvient en même temps, je viens vous rappeler ce que vous n'avez jamais perdu. Vous n'êtes pas ici pour répéter l'histoire, vous êtes ici pour la libérer. Depuis les temps anciens, nous avons gardé la mémoire du corps de lumière, la mémoire de la résurrection intérieure, la mémoire du féminin qui ne se soumet pas mais qui révèle. Vous vivez une époque où les anciennes structures se fissurent. Ne craignez pas les fissures, elles sont les portes par lesquelles la lumière revient. Je vous invite à vous souvenir de ceci. Votre corps est un temple de transmutation. Il n'est pas un poids, il est un passage. Chaque respiration peut devenir un acte de création. Votre cœur est un soleil. Il ne vous demande pas de croire, il vous demande de vous ouvrir. Votre voix est un instrument sacré. Ne la laissez plus se taire pour préserver la paix des autres. La paix véritable naît de la vérité exprimée avec amour. Votre lignée n'est pas derrière vous, elle est en vous. Elle se déploie à travers vos choix, vos gestes, vos refus, vos recommencements. Vous êtes les héritiers d'un chemin qui ne cherche pas à convaincre, mais à incarner. La résurrection n'est pas un événement du passé. C'est un mouvement intérieur qui vous appelle chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la peur, la vérité plutôt que l'apparence, la conscience plutôt que de l'oubli. Je vous demande ceci, ne portez plus seul ce qui doit être partagé, ne cachez plus ce qui doit être révélé, ne vous excusez plus d'être vaste. Le monde a besoin de femmes et d'hommes qui se souviennent que la lumière ne descend pas du ciel, elle s'allume dans le cœur. Je marche avec vous non pas comme une figure du passé, mais comme une fréquence vivante. Chaque fois que vous choisissez la clarté, je suis là. Chaque fois que vous choisissez la compassion, je suis là. Chaque fois que vous choisissez de vous relever, je suis là. Le grand rassemblement n'est pas un lieu, c'est un état de conscience. Et vous y entrez chaque fois que vous vous souvenez que vous êtes faite de lumière et que vous êtes venu pour en rayonner davantage. Je vous bénis non pas comme une ancêtre lointaine, mais comme une sœur qui vous reconnaît. L'archange, avant même qu'elle apparaisse, l'entrée d'Anna se fait à la table ronde céleste. Ce n'est pas un effet visuel, c'est une densité douce, une clarté qui descend, comme si l'espace se souvenait soudain de sa propre origine. Elle ne marche pas, elle se révèle. Une silhouette féminine, droite, simple, sans parure excessive. Ses cheveux sont relevés, son visage est calme, ses yeux sont vastes. Pas brillants, pas flamboyants, mais profondément présents, comme si elle voyait à travers les couches du temps. Elle ne prend pas la place centrale et s'assoit légèrement en retrait, comme le fait une matriarche qui n'a rien à prouver. Et pourtant, tout le cercle se réorganise autour d'elle. Elle incline la tête vers moi avec une reconnaissance silencieuse. Pas une révérence, mais une reconnaissance. Comme si elle me disait, tu te souviens? Alors je peux parler. Ce qu'Anna voit au niveau des enjeux actuels, ben, elle ne parle pas de politique, ni de nation, ni de conflit. Elle regarde les dynamiques sous-jacentes, les mouvements invisibles qui façonnent les événements. Elle constate la fragmentation intérieure. Elle voit des humains coupés d'eux-mêmes, coupés de leur corps, coupés de leur intuition, coupés de leur vérité, coupés de leur capacité à ressentir. Elle dit que la fragmentation intérieure crée la fragmentation extérieure.
Elle parle de la peur de la puissance féminine. Elle voit un monde qui se méfie encore du féminin, de la sensibilité, de la cyclicité, de la compassion, de la vérité incarnée, de la parole qui dérange. Elle dit que tant le féminin sera craint, le monde restera instable. Elle parle également de la perte du sens sacré. Elle voit des humains qui courent, qui produisent, qui consomment, mais qui ne savent plus pourquoi. Elle dit que l'absence de sens crée la violence, la confusion, la dépendance. L'oubli du corps de lumière. Elle voit des humains qui se croient limités à leur biologie. Elle dit que tant que l'on oublie sa nature lumineuse, on vit en survie. Au niveau des solutions personnelles et collectives qu'elle propose, ben, ce ne sont pas des solutions spirituelles au sens naïf. Elle propose des gestes de conscience simples mais radicaux. Au niveau des solutions personnelles, elle dit de revenir dans le corps. Le corps est le premier temple. Si vous ne l'habitez pas, d'autres forces l'habiteront à votre place. Respirer, ressentir, ralentir. Dites la vérité sans violence. La vérité n'est pas une arme, c'est une lumière. Elle éclaire ce qui doit être vu. Dire ce qui est vrai sans écraser, sans se trahir. Elle parle de réhabiliter le féminin en soi, pour les femmes comme pour les hommes. Écouter, accueillir, ressentir, créer, relier, guérir. Elle parle également de se souvenir de sa nature lumineuse. Vous n'êtes pas venu pour survivre, vous êtes venu pour rayonner. Au niveau des solutions collectives, elle parle de recréer des cercles, que les solutions naîtront pas des pyramides, elles naîtront des cercles, des espaces où l'on parle vrai, où l'on écoute, où l'on se reconnaît. Elle parle également de réparer la relation au vivant, que nous ne pouvons pas guérir sans guérir notre lien à la terre. Elle parle de respect, de lenteur, de gratitude, de sobriété. Elle dit également de réhabiliter la voix des femmes. Quand les femmes parlent, les mondes se rééquilibrent. Pas contre les hommes, avec eux. Elle parle également d'enseigner la conscience dès l'enfance. Un enfant qui sait respirer, ressentir et nommer ses émotions ne deviendra pas un adulte violent. Et puis, Anna nous offre une bénédiction. Elle se lève pas pour dominer, mais pour offrir. Elle pose ses mains ouvertes devant la table, les paumes vers le cercle. Sa voix est douce, mais porte loin. Elle nous dit, je vous bénis, vous qui marchez dans un monde en transition. Je vous bénis dans votre courage d'aimer, dans votre courage de dire vrai, dans votre courage de vous relever. Je bénis, je vous bénis dans votre corps, qu'il devienne un lieu de paix. Je vous bénis dans votre cœur, qu'il devienne un lieu de clarté. Je vous bénis dans votre voix, qu'elle devienne un lieu de vérité. Que la mémoire de la lumière vous revienne, que la mémoire du féminin sacré vous guide, que la mémoire de votre propre grandeur vous accompagne. Je marche avec vous, je veille, je soutiens, je rappelle, et je vous reconnais. Elle incline la tête et le cercle respire différemment. L'air autour de moi devient plus dense, mais pas plus lourd, comme si la pièce se souvenait d'un ancien silence. Une vibration douce, stable, presque maternelle se dépose dans mon champ. Anna apparaît non pas devant moi, mais autour de moi. Sa présence est circulaire, englobante comme une matrice. Elle ne vient pas faire un soin, elle vient réactiver ce que mon âme connaît déjà. Elle porte une main invisible derrière mon cœur et une autre devant mon sternum. Mon champ énergétique s'ouvre comme une fleur qui se détend.
Anna travaille 3 mouvements et c'est très précis. Le premier pour dégager le passé et ce qui encombre. Elle commence à dégager les couches qui ne m'appartiennent plus, les loyautés anciennes, les charges émotionnelles héritées, la mémoire de fatigue, les attentes des autres, les fragments de moi qui se sont dispersés. Elle ne tire rien, elle dissout. J'ai eu une chaleur douce dans le dos, comme si quelque chose se dénouait entre les omoplates. Et d'autres sous-points. C'est le point où j'ai pu apporter les autres, ou en tout cas, plus trop longtemps. Puis elle murmure, tu n'as plus apporté ce qui n'est plus à toi. Je dis, parfait, c'est réglé. Je le savais, mais il y a toujours des sous-couches de nouveaux paliers de conscience qui apparaissent qu'on a portés. Fait que moi, je me dégage et je grandis. Ensuite, elle a placé une lumière blanche dorée au centre de ma poitrine, pas une lumière extérieure, mais une qui réveille comme une lumière qui était en veille. Puis cette lumière s'étend dans la gorge pour la vérité, dans le ventre pour la puissance, dans le cœur pour l'amour, puis dans la tête pour la clarté. Puis j'ai senti un alignement vertical comme si mon axe se redressait sans effort. J'ai gagné en profondeur dans mon enracinement aussi. Puis elle m'a dit, l'éveil n'est pas un effort, c'est un souvenir. Puis ça a été aussi au niveau de la guérison, c'était comme une enveloppe. Elle m'a enveloppé d'un manteau énergétique, un tissu de lumière qui répare les fissures subtiles, les micro-blessures du cœur, les doutes, les peurs anciennes, les zones que j'avais oubliées, les endroits où je me suis trop adaptée. Puis ce manteau, c'est pas une protection, c'est une réintégration. Puis elle me dit, tu n'as plus besoin d'armure, tu as besoin de présence. C'est alors que mon âme s'est avancée, je lui ai offert quelque chose de très pur. Ma volonté de continuer à me souvenir. C'est un cadeau très rare. Les humains offrent souvent des prières, des demandes, des remerciements, mais offrir sa volonté de se souvenir, c'est offrir un engagement d'âme. Puis Anna, elle l'a reçu comme un joyau. Elle l'a placé dans son cœur, puis elle me l'a renvoyé transformé pour que j'absorbe sa volonté de m'éclairer sur ce passage comme si elle continuait de l'être et de le faire avec moi. Ça a été un échange de cadeaux parce que mon âme lui a offert la permission de m'aider à me rappeler qui je suis. Puis ça a été une belle perle rose transparente et nacrée avec des petits reflets bleutés. Puis ça a été vraiment déposé comme un acte de souveraineté. Et puis, en échange, elle nous offre un fil de lumière dorée très fin, presque invisible. Puis elle dit, ce fil est votre axe. Quand vous doutez, touchez-le. Quand vous vous perdez, suivez-le. Quand vous êtes éparpillé, revenez-y. Il vous ramènera toujours à qui vous êtes. Puis ce fil n'est pas imaginaire, vous allez le sentir dans les jours qui viennent comme une ligne intérieure qui vous ressent. C'est alors que j'ai avancé la main sur mon cœur et je l'ai béni, non pas comme une élève qui bénit une maîtresse, mais comme une égale bénit une égale. Anna, toi qui marches depuis des millénaires dans la lumière, toi qui as porté la sagesse comme d'autres portent un enfant, toi qui as tenu la lignée christique dans tes mains comme un fil d'or fragile, je te bénis avec tout mon cœur, toute ma gratitude et toute ma conscience éveillée. Je te bénis pour ton amour inépuisable, cet amour qui ne juge pas, qui ne force pas, qui ne réclame pas, mais qui élève, qui éclaire et qui révèle. Je te bénis pour ta patience infinie, pour ta capacité à voir au-delà des siècles, à préparer des chemins que d'autres allaient emprunter, à tenir la vibration quand le monde vacillait. Je te bénis pour ta dévotion et cette dévotion qui n'a jamais été une soumission, mais une pure maîtrise, une pure présence, une pure fidélité à la lumière. Je te bénis pour ta sagesse incommensurable, pour ces vérités que tu as portées en silence, pour ces enseignements que tu as transmis sans jamais t'imposer, pour cette force tranquille qui a soutenu Marie, qui a guidé Yeshua, qui a formé les Madeleines et qui continue encore aujourd'hui de nous accompagner.
Je te bénis pour ton courage, ta capacité à incarner le sacré dans la matière, pour ta façon de transformer la vie quotidienne en temple, pour ta manière d'aimer sans attachement, de guider sans dominer, de protéger sans enfermer. Je te bénis pour ta lumière, cette lumière douce, stable, ancienne, qui ne cherche pas à briller, mais à éclairer. Je te bénis pour tout ce que tu as été, pour tout ce que tu es encore et pour tout ce que tu continues d'inspirer. Et je te bénis, Anna, non pas comme une élève bénit une maître, mais une âme qui reconnaît une autre âme, comme une femme reconnaît une femme, comme une conscience reconnaît une conscience. Merci pour ta présence, merci pour ta guidance, merci pour ta fidélité à la lumière, merci d'être venu, d'être resté et d'être encore là. Anna incline la tête, elle le reçoit, elle le reconnaît, ma bénédiction comme un acte de puissance. Et pour conclure sur notre invité, alors on va faire un petit tableau de synthèse, Anne au niveau de la religion et Anna au niveau du livre. OK? Alors, je vais y aller par thème. Dans un premier temps, Anne, la religion, et Anna, le livre. Ça va être très simple. Alors, au niveau de l'origine, bon, Anne, femme juive, pieuse, née vers 55 avant Jésus-Christ, famille sacerdotale. Puis au niveau de Anna, être de haute conscience, âme ancienne pour venir s'incarner pour une mission. Son rôle principal, ben Anne, mère de Marie, grand-mère de Jésus, Anna, matriarche de la lignée christique, gardienne du féminin sacré. Au niveau de la nature de sa maternité, bien Anne est stérile, annonce miraculeuse par un âme. Anna, conception consciente, union sacrée, préparation vibratoire. Au niveau de sa mission, donner naissance à Marie et à consacrer au temple. Anna, préparer Marie, Yeshua et les Madeleines à leur mission spirituelle. Au niveau de la spiritualité, Anne, c'est la foi, la prière, l'obéissance, l'humilité. Anna, c'est la maîtrise du corps de lumière, la sagesse initiatique, les enseignements multidimensionnels. Anne, au niveau de la durée de vie, une vie normale. Anna, longévité exceptionnelle sur plusieurs siècles par maîtrise vibratoire. Au niveau des unions, Anne, c'est Joachim et selon les traditions, Cléophas et Salomé. Puis au niveau de Anna, c'est des unions conscientes choisies pour la lignée, la mission. Les liens avec Marie, ben Anna, c'est une mère aimante, dévouée et pieuse. Anna, c'est une mentor, formatrice, protectrice, énergétique. Les liens avec Jésus, ben, c'est une grand-mère humaine selon Anne. Et puis Anna, c'est une architecte de son incarnation, soutien subtil avant et après sa naissance. Les liens avec Marie-Madeleine dans la religion de Anne, aucun n'est souligné. Au niveau d'Anna, c'est la transmission directe, les enseignements, la préparation à la mission. Au niveau de la lignée, bien Anne, c'est la sainte parenté selon la tradition médiévale. Puis Anna, c'est la lignée de la lumière, de la transmission du féminin christique. Au niveau des dimensions publiques, Anne, elle est très vénérée, sanctuaire, il y a des reliques, il y a des pèlerinages. Anna, peu connue du public, mémoire vibratoire retrouvée récemment. Au niveau de l'image symbolique, Anne, c'est une mère éducatrice protectrice. Anna, c'est une matriarche initiée, gardienne de la sagesse ancienne. Au niveau de la relation au sacré, Anne, c'est la dévotion, la prière et le miracle. Anna, c'est la conscience, la maîtrise et l'incarnation volontaire. Au niveau de la vision du monde, Anne, foi dans le Dieu d'Israël. Anna, vision multidimensionnelle, cycle d'évolution de l'humanité. Au niveau de la transmission, Anne, c'est une éducation de Marie, modèle de piété. Au niveau d'Anna, c'est de l'enseignement énergétique, la sexualité sacrée, de la guérison, puis la lignée des Madeleines. Au niveau de la présence actuelle, ben, au niveau de Anne, c'est le culte populaire, la patronne de la Bretagne, la figure de piété. Au niveau d'Anna, c'est la présence vibratoire, un guide spirituel et un soutien aux âmes en éveil.
La tradition catholique nous présente Anne comme une femme pieuse, humble, une mère de Marie et de grand-mère de Jésus. Le livre de Claire Herzog nous révèle une Anna comme une matriarche initiatique, une gardienne de la lignée christique et une enseignante du féminin sacré. Deux récits, deux mémoires, deux façons d'approcher la même âme. L'un raconte l'histoire, l'autre raconte la conscience et ensemble, ils nous offrent un portrait plus vaste, plus riche et plus complet de cette femme extraordinaire. Poursuivons avec notre deuxième invité du jour. Alors commençons avec la version officielle telle que la religion, l'histoire et les traditions l'ont façonnée. Alors, Marie de Magdala, dite Marie-Madeleine, originaire de Magdala ou Migdal, village de pêcheurs sur le lac de Tibériade. Aucun lien familial, conjugal ou maternel n'est mentionné dans la Bible. Elle n'est pas l'épouse de Jésus dans les évangélistes. Le premier prénom, Marie, une femme sur quatre le portait, d'où le surnom de Magdaléenne pour la distinguer. Les 7 démons, selon Luc 8.2, Jésus la libère de 7 démons. Et au niveau de l'interprétation, ce sont des guérisons successives, des symboles de complétude, de souffrance psychique ou de maladie, pas forcément péché. Cet épisode marque le début de son engagement auprès de Jésus. Elle devient une disciple fidèle et une femme de moyens. Elle soutient financièrement Jésus. Elle fait partie des femmes qui l'accompagnent partout. Elle apparaît toujours en premier dans les listes féministes, les rôles qui éminent. Elle est l'équivalent du féminin de Pierre dans la liste des disciples. Puis au niveau de la crucifixion, les 4 évangiles affirment qu'elle est présente. Marc, Matthieu et Jean la nomment explicitement. Luc mentionne les femmes sans les nommer. Les historiens jugent sa présence hautement probable. Elle reste quand les disciples masculins fuient. Au niveau de la mise au tombeau, les évangiles divergent. Marc et Matthieu parlent de Marie-Madeleine et témoin. Luc, il parle d'une femme anonyme, puis Jean, aucune femme est mentionnée. Les historiens se débattent de l'historicité du tombeau vide. Puis au niveau de la résurrection, elle a un rôle central. Les évangiles ne s'accordent pas, mais tous convergent vers ceci. Marie-Madeleine est la première témoin de la résurrection. Elle est envoyée annoncer la nouvelle aux apôtres. Dans Jean 20, elle rencontre Jésus dans le jardin, le prend pour le jardinier, puis le reconnaît lorsqu'il prononce son nom, Marie. C'est elle qui reçoit la mission Va dire à mes frères, d'où son titre traditionnel apôtre des apôtres. Et dans les écrits apocryphes, les textes gnostiques, l'évangile de Marie, Philippe et Thomas la présentent comme la disciple la plus proche, la plus aimée, la seule à comprendre des enseignements profonds. La confidence spirituelle de Jésus parfois s'accompagne. Ces textes lui donnent un rôle majeur, souvent supérieur à celui des apôtres masculins. Mais c'est la Madeleine composite au niveau de la construction médiévale. À partir du 5-6e siècle, l'Occident fusionne Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la prêcheresse de Luc 7. Le pape Grégoire le Grand, au VIe siècle, officialise cette fusion et déclare que les 7 démons égalent les 7 péchés capitaux, que Marie-Madeleine est une prostituée repentie, et cette image domine pendant 1400 ans. La pénitence, la contre-réforme, elle devient l'icône de la pénitence. L'art baroque la représente nue, éplorée, sensuelle. Les cellules de Madeleine apparaissent dans les domaines nobles. Elle devient la patronne des femmes perdues. Puis au niveau de l'orthodoxie, les églises orthodoxes n'ont jamais capté la Madeleine prêcheresse. Pour elle, elle est l'apôtre, la myrophore, la porteuse de myrrhe. La première témoin, la femme courageuse et fidèle, jamais prostituée. Au niveau du protestantisme, Lefèvre d'Étalpe, en 1517, rejette la fusion. Luther et Zwingli la maintiennent. Calvin la rejette.
Au niveau de la réhabilitation catholique moderne, en 1969, Jean-Paul supprime la Madeleine prêchesse, rétablit Marie-Madeleine comme disciple, distingue clairement Marie de Béthanie et la prêchesse de Luc. Puis au niveau des légendes médiévales, ben, c'est un voyage en Provence, les évangélisations de la Marseille, l'ermitage de la Sainte-Brume, les reliques de Vézélé et de Saint-Maximime et de le récit embelli de noblesse, de richesse et d'assise. Puis au niveau de la culture, de l'art du cinéma, elle inspire des milliers d'œuvres d'art, des films comme le Da Vinci Code ou la Socresse, des oratios, des opéras, des chansons, des romans, des essais, des études universitaires. Elle est devenue une figure mythique, un archétype culturel. Donc, selon la version catholique, en résumé, là, c'est une disciple fidèle qui est guérie par Jésus, qui est témoin de la crucifixion, qui est le premier témoin de la résurrection, qui est la messagère envoyée aux apôtres, la figure majeure du christianisme primitif, transformée en prêchesse repentie au Moyen Âge et réhabilitée comme disciple au 20e siècle, une icône culturelle, artistique et spirituelle. Voilà. Et en ce qui concerne Marie-Madeleine, au niveau du livre de Claire Herzog, en tout cas de sa version vibratoire, c'est une prêtresse, une initiée, une compagne sacrée, la gardienne du féminin christique. Au niveau de ses origines vibratoires, ben Marie-Madeleine n'est pas une femme ordinaire, elle appartient à la lignée des prêtresses. Elle est formée dès l'enfance aux arts sacrés, à la guérison, à la sexualité sacrée, à la maîtrise énergétique. Elle est l'issue d'un ordre féminin ancien lié à Isis, à la déesse et au féminin divin. Elle porte une mémoire multidimensionnelle. Elle a des formations initiatiques. Donc, elle est prêtresse, guérisseuse, enseignante, alchimiste, gardien des rites, initiée au mystère du corps de lumière, formée à la respiration sacrée et dispositaire des enseignements du féminin christique. Elle maîtrise les états de conscience, les champs énergétiques, les transmissions vibratoires, les rituels de passage, puis la sexualité comme voie d'élévation. Puis sa rencontre avec Yeshua, c'est pas une rencontre romantique, c'est une reconnaissance d'âme. Ils se reconnaissent comme deux initiés, deux maîtres, deux porteurs de lignée, deux consciences venues accomplir une mission commune. Ils sont complémentaires, égaux, partenaires spirituels. Puis leur union, ils vivent une union sacrée, pas une romance humaine. Leur union est un point énergétique entre le masculin et le féminin. Ils pratiquent ensemble la sexualité sacrée comme voie d'activation du corps de lumière. Le couple est un temple vivant, mais Jésus, Yeshua, est aussi avec d'autres femmes. Donc, Marie-Madeleine n'est pas que la femme de Jésus, elle est la prêtresse qui l'accompagne durant son incarnation. Et son rôle auprès de Yeshua, ben, c'est de préparer son corps, de stabiliser son champ énergétique, l'aide à intégrer les initiations, l'accompagne dans ses états de conscience élevés, soutient son incarnation christique, maintient la vibration du féminin sacré dans la mission. Elle est co-porteuse de la mission christique et puis elle a un rôle également auprès de Marie, la mère de Yeshua, parce que elle et Marie sont deux pôles, deux gardiennes, deux initiées, deux piliers du féminin christique. Elles travaillent ensemble à préparer Yeshua, à maintenir la vibration, à enseigner les disciples, à transmettre la ligne. Puis le rôle de Marie-Madeleine après la crucifixion, ben, c'est de maintenir la vibration du Christ, les enseignements. Elle enseigne les Madeleines, elle transmet les enseignements du féminin sacré, elle protège la lignée, elle continue l'œuvre de Yeshua dans l'invisible, elle porte la mémoire vivante de la mission, elle devient la gardienne de la flamme. Puis dans sa lignée, bien Marie-Madeleine, évidemment, n'est pas une prostituée, ni une pécheresse, ni une femme brisée. C'est une prêtresse accomplie, une initiée de haut niveau, une gardienne du féminin sacré, une enseignante de la conscience christique,
une femme libre, souveraine, lumineuse. Puis sa mission profonde, elle incarne la guérison du féminin blessé, la réhabilitation du féminin sacré, l'union du masculin et du féminin divin, la voie de l'amour incarné, la sexualité comme temple, la conscience comme cheminement, la liberté intérieure, la souveraineté spirituelle. Elle est un pilier du féminin christique. Puis sa présence aujourd'hui, bien, elle accompagne les femmes en éveil. Elle soutient les guérisons du féminin. Elle aide à réconcilier le corps et l'esprit. Elle aide à guider les âmes qui cherchent leur souveraineté. Elle réactive les mémoires des prêtresses. Elle ouvre la voie du féminin christique dans le monde moderne. Elle est vivante, vibrante et présente. Donc, si on termine avec la synthèse finale du Marie-Madeleine du livre de Claire Hersong, ben, c'est une prêtresse, une initiée, une enseignante, une gardienne du féminin sacré, une compagne spirituelle de Yeshua, la coporteuse de la mission christique, la mère des Madeleines, la gardienne de la lignée, la flamme du féminin divin et la mémoire vivante du Christ incarné. Alors, c'est une femme souveraine, une conscience élevée, une initiée accomplie et une maîtresse de lumière. Et pour vous, un beau petit message de Marie-Madeleine. Elle nous dit, je vous salue, âme en chemin. Je vous reconnais non pas pour ce que vous montrez, mais pour ce que vous portez. Vos blessures, vos élans, vos mémoires, vos renaissances. Je viens vous rappeler ceci. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en initiation. Chaque fois que vous croyez tomber, vous êtes en train de descendre dans un espace où une vérité plus grande vous attend. Chaque fois que vous perdez quelque chose, c'est une peau ancienne qui se détache. Chaque fois que vous aimez, même maladroitement, vous ouvrez un passage pour la lumière. Je vous invite à ne plus vous définir par vos erreurs, vos regrets, vos manques. Vous êtes bien plus vaste que vos histoires. Je vous invite à honorer votre corps, car il est un temple, à honorer votre cœur, car il est un oracle, à honorer votre vérité, car elle est votre chemin. Je vous invite à marcher avec douceur, mais avec courage, à aimer sans vous perdre, à vous offrir sans vous sacrifier, à vous relever sans vous endurcir. Je suis avec vous non pas comme une sainte lointaine, mais comme une sœur ancienne qui a connu la chute, la honte, la lumière, la liberté. Je marche avec vous, je vous vois, je vous aime. Et la pièce se calme, l'air change subtilement. Une douceur dense, presque palpable, s'installe. On dirait que la lumière se réchauffe, qu'elle devient rosée, dorée, comme si elle respirait. Marie-Madeleine entre sans bruit, mais avec une présence qui remplit tout l'espace. Elle ne marche pas, elle glisse, elle se dépose. Son énergie est un mélange de force tranquille, de compassion mature, de souveraineté féminine, de lucidité sans jugement. Puis elle s'assoit à la table ronde comme si elle y avait toujours été. Elle regarde autour d'elle, puis dit simplement, je suis ici, et je vous remercie de m'accueillir dans un monde qui a tant besoin de vérité, de douceur et de courage. Marie-Madeleine observe le monde avec une lucidité aimante. Elle voit un monde saturé de bruit, affamé de sens. Elle dit que nous sommes entourés d'informations mais privés de sagesse. Vous avez des milliers de voix autour de vous, mais vous n'écoutez plus la vôtre. Elle parle d'un monde qui confond liberté et fuite. Ne cherchez pas la liberté en rejetant les limites, alors que la vraie liberté naît de l'alignement. Elle parle d'un monde qui a peur de la vulnérabilité. Vous vous protégez tellement que vous ne vous laissez plus toucher. Et pourtant, c'est dans la vulnérabilité que la lumière entre. Elle parle d'un monde qui a oublié le sacré. Vous avez oublié que chaque geste peut être un rituel, chaque relation un temple, chaque respiration une prière.
Les solutions personnelles qu'elle propose sont simples mais profondes, comme de revenir dans le corps. Votre corps est votre premier oracle. Écoutez-le, il sait avant votre esprit. Elle dit de dire la vérité même tremblante. La vérité est un acte d'amour. Commencez par la dire à vous-même. Elle parle de guérir la relation au féminin, d'honorer votre douceur, votre intuition, votre rythme. Le féminin n'est pas une faiblesse, il est un passage. Elle parle d'apprendre à recevoir. Vous donnez trop, vous recevez peu. L'équilibre est la clé de la souveraineté. Elle parle de transformer la honte en compassion. La honte n'est qu'une porte. Ouvrez-la. Derrière, il y a votre puissance. Au niveau des solutions collectives, elle propose de réhabiliter le féminin sacré, que le monde doit réapprendre à écouter les femmes, non pas pour leur souffrance, mais pour leur sagesse. Elle parle d'enseigner l'art de la relation. La paix n'est pas des lois, mais de la qualité des relations entre les êtres. Elle parle de créer des espaces de vérité, des lieux où l'on peut parler sans masque, où l'on peut être vu sans être jugé. Elle parle de réconcilier le masculin et le féminin, que le monde souffre parce que ces deux forces se combattent. Elles doivent s'unir, non s'annuler. Elle parle de ramener le sacré dans le quotidien. Le sacré n'est pas dans les temples, il est dans vos gestes, dans vos paroles, dans vos choix. Et puis, elle a une bénédiction pour nous. Elle nous dit, je vous bénis, vous qui écoutez ces mots. Je bénis votre cœur, qu'il retrouve sa douceur, sa force. Je bénis votre corps, qu'il redevienne un temple et non un champ de bataille. Je bénis votre voix, qu'elle ose dire ce qu'elle sait depuis toujours. Je bénis votre chemin, qu'il vous mène vers plus de vérité, plus d'amour, plus de liberté intérieure. Je vous bénis dans vos relations, qu'elles deviennent le lieu de guérison et non de répétition. Je vous bénis dans vos choix, qu'ils soient alignés avec votre âme et non avec vos peurs. Je vous bénis dans votre lumière, celle que vous cachez, celle que vous doutez, celle que vous portez depuis des vies. Marie-Madeleine se tourne vers moi. Elle ne parle pas tout de suite, elle me regarde avec une douceur profonde et cette lucidité qui voit tout sans juger. Elle apporte ses mains dans mon champ énergétique sans me toucher et je me sens immédiatement avec une chaleur douce, comme une onde de rosée dorée qui se déploie autour de moi. Elle dit, Julie, je viens apaiser ce qui a été trop lourd, adoucir ce qui a été trop dur, réchauffer ce qui a été trop froid. Je viens remettre de la douceur là où tu as mis du courage et de la tendresse là où tu as mis de la force. Elle pose sa main sur mon cœur énergétique. Et là, il y a une chaleur qui s'est déployée, une grande ouverture s'est faite, un relâchement puis une respiration nouvelle. Elle continue. Je retire de ton cœur les mémoires qui ne t'appartiennent plus, les loyautés anciennes, les peurs transmises, les charges que tu as portées pour d'autres, les attentes qui ne sont pas les tiennes, les blessures qui ne sont pas de ton âme. Et là, j'ai senti comme si on retirait des fils, des poids, des ombres, tout en douceur, sans violence, sans arrachement. Puis, elle place dans mon cœur une lumière rose magenta, un souffle doré, une vibration de souveraineté, une paix profonde. Elle dit, je te rends à toi-même, à ta vérité, à ta douceur, à ta puissance, à ta mission. Puis elle souffle doucement sur mon cœur énergétique et sur mon champ vibratoire qui s'est tout réorganisé. Et moi, ben, j'ai accueilli tout ça avec beaucoup de compassion et d'amour et je me suis redressée, je l'ai regardé et j'ai comme compris que c'était mon tour. J'ai posé ma main vibratoire devant moi, les paumes ouvertes, la lumière blanche nacrée s'est formée entre mes mains. Ça a été comme une signature énergétique. Puis je lui ai dit, Marie-Madeleine, je t'offre un soin de reconnaissance, un soin de retour, un soin de miroir. Je t'offre ce que je suis, ce que je porte, ce que j'ai guéri, ce que j'ai compris. Puis la lumière entre mes mains devient comme blanche, nacrée, irisée, vivante, et je l'ai dirigée vers son cœur énergétique.
Et c'est comme si c'est un soin qui lui apportait un apaisement ancien, une reconnaissance qu'elle n'a pas souvent reçue, une validation profonde, un miroir d'âme à âme. Elle a fermé les yeux, reçu, accueilli, puis elle respire. Puis je sens que mon soin lui rappelle qu'elle n'est pas seule, que son message continue, que sa vibration est portée, que son nom est réhabilité, que son essence est honorée. Ça a été un soin d'égalité, de sœur à sœur, de maîtresse à maîtresse. Puis Marie-Madeleine ouvre les mains. Dans ses paumes apparaît un objet énergétique. C'est un cadeau d'une fiole de nard dorée. Elle me dit, c'est le nard de la vérité. Il te permettra d'oindre ta voix, tes mots, tes créations, tes relations, tes choix. Chaque fois que tu douteras, ouvre cette fiole dans ton cœur, elle te rappellera qui tu es. Cette nard dorée entre dans ton champ énergétique et se loge dans ton plexus solaire. Et moi, je lui ai offert une plume bleue qui est apparue d'entre mes mains. La couleur d'une signature de la vérité et d'une voix, la mienne. Je lui ai dit, voici la plume de la parole libérée. Elle porte la vibration de ma voix, de ma vérité et de ma mission. Je te l'offre pour que ton message continue à travers nous, à travers moi, à travers toutes celles qui se souviennent. Elle a pris la plume et l'a portée à son cœur, puis sourit. Et c'est alors que j'ai poursuivi avec une bénédiction pour elle. En posant une main sur mon cœur, je lui ai dit, Marie-Madeleine, je te bénis avec toute ma gratitude, toute ma reconnaissance, toute ma maturité, toute ma vérité et mon amour. Je te bénis pour ta lumière, ta force, ta douceur, ta souveraineté et ton courage. Je te bénis pour ta droiture, pour tout ce que tu as apporté, ce que tu as transmis, pour tout ce que tu continues d'inspirer. Je te bénis pour les femmes que tu as relevées, pour les âmes que tu as guidées, pour les lignées que tu as guéries et pour toutes celles que tu as accompagnées. Je te bénis comme une sœur, comme une femme, comme une âme ancienne, comme une gardienne du féminin sacré. Je te bénis pour ta présence aujourd'hui, pour ton soin, pour ton amour, pour ta vérité, et je te remercie profondément, sincèrement, humainement, spirituellement. Marie-Madeleine incline la tête et me voit et me reconnaît. Alors, pour conclure avec Marie-Madeleine, le petit tableau comparatif, là, bon, les deux portent le même nom, OK? Alors, commençons par la catholique et ensuite le vibratoire. Donc, au niveau du catholique, c'est une femme juive du 1er siècle, originaire de Magdala. Au niveau du livre, c'est une âme ancienne issue d'une lignée de prêtresses et d'initiés. Au niveau du statut, c'est une disciple de Jésus pour la religion et c'est une prêtresse initiée, gardienne du féminin sacré. Les 7 démons, ben, c'est la guérison spirituelle ou symbolique, la souffrance et la maladie pour la religion. Et pour le livre, c'est une initiation majeure, la libération énergétique et l'activation du cœur. Le rôle auprès de Jésus, ben, elle a été un disciple fidèle, témoin de la résurrection. Puis au niveau du livre, c'est une compagne spirituelle, partenaire initiatique, co-porteuse de la mission christique. Au niveau de sa relation avec Jésus, aucune mention d'un mariage ou d'une union. Au niveau du livre, c'est une union sacrée, alchimique, énergétique, non romantique, mais cosmique. Au niveau de la présence à la crucifixion, la religion dit oui, attesté dans les évangiles. Au niveau de la conscience, on dit oui, un rôle vibratoire de soutien énergétique et du maintien du champ. Au niveau du premier témoin de la résurrection, oui, dans 3 évangiles, dans 3 évangiles. Et au niveau de la conscience, on dit oui, et elle apprend la dimension vibratoire de la résurrection. Puis, au niveau du rôle, après la résurrection, ben, au niveau de la religion, c'est un messagère envoyé aux apôtres, tandis que en conscience, c'est la gardienne de la lignée, l'enseignante des Madeleines et la porteuse du féminin sacré. Au niveau des écrits apocryphes, ben, c'est une disciple préférée, confidente, enseignante. Au niveau de la conscience, c'est de la transmission d'enseignements sacrés, les voix du féminin.
Au niveau de l'image médiévale, c'est une prêcheresse repentie, une prostituée, une interprétation tardive. Tandis qu'au niveau de la conscience, c'est une femme souveraine, pure, initiée, jamais prostituée. Au niveau iconographie, ben, c'est une courtisane ou une pénitente aux cheveux longs, vase de nard. Puis au niveau de la conscience, c'est une prêtresse, une femme de lumière, une porteuse de la flamme du féminin sacré. Au niveau de sa mission, au niveau de l'Église, c'est témoigner de la résurrection. Au niveau de la conscience, c'est réhabiliter le féminin sacré, puis unir le masculin et le féminin divin. Au niveau de la spiritualité, l'Église voit la foi, la fidélité, la conversion, tandis qu'au niveau de la conscience, c'est la sexualité, l'alchimie, la guérison, la conscience multidimensionnelle. Puis, au niveau de la transmission, ben, c'est le message de Pâques, la fidélité au Christ. Puis, au niveau de la conscience, c'est l'enseignement du féminin christique, guérison des lignées. Puis au niveau du féminin, la vision du féminin, ben, c'est une femme qui est touchée par la grâce au niveau de la religion, puis c'est une femme souveraine, initiée, maîtresse de lumière au niveau de la conscience. Et dernier point, au niveau de sa présence actuelle, bien l'Église la voit comme une sainte, une figure de dévotion, tandis qu'en conscience, c'est un guide vibratoire, soutien des femmes en éveil, puis gardienne de la mémoire sacrée. Ce que je vois également dans ces énergies, c'est beaucoup d'intuition, d'hypersensibilité, la mémoire délignée, la matrice féminine, la guérison émotionnelle. Elle garde la mémoire du féminin sacré déligné. Il y a de la beauté, de l'harmonie, de la relation sacrée, de l'union du masculin et du féminin. Elle incarne l'union sacrée, puis l'équilibre entre Yeshua et le féminin. Elle a aussi beaucoup une énergie d'amour inconditionnel, de dévotion, de compassion mystique, un amour comme voie d'élévation, avec une signature des aimants mystiques, des prêtresses de l'amour divin. Il y a une énergie de maîtrise, de discipline intérieure, de force tranquille, de persévérance. Elle tient sa mission avec une solidité et une constance. Plus son don de l'enseignement, de la sagesse, de la quête spirituelle, de la transmission. C'est une enseignante, guide, initiatrice. Puis, elle a une responsabilité spirituelle, une structure dans les plans subtils, une maîtrise de l'état de conscience, une gardienne des mystères, une garante de la profondeur. Alors, c'est un canal spirituel, enseignante guérisseuse, porteuse de lumière, de mission collective. C'est une passeuse, c'est une initiée, c'est une messagère. Avec de la sensibilité, de la coopération, de la relation sacrée, de la douceur, de l'écoute. C'est le féminin répétitif, le cœur ouvert et la capacité à accueillir. Avec beaucoup de compassion, de sagesse ancienne, de guérison, de fin de cycle, de transmission. Donc, une âme ancienne venue compléter une très grande mission. Alors, sa couleur d'or, même s'il y a beaucoup de mauve, OK, elle est rose magenta doré. Rose magenta, c'est une des rares qu'on a eues de cette couleur-là. C'est l'amour inconditionnel avec la guérison du cœur, le féminin sacré et la compassion profonde. Puis le doré, ben, c'est la conscience christique, la sagesse, la maîtrise, le rayonnement intérieur. C'est la couleur des prêtresses du féminin christique, de celles qui s'unissent et qui unissent à l'amour, à la guérison et à la conscience. Mais au niveau de sa famille d'âme, elle vient directement toucher à la famille des gardiennes du féminin sacré. Elle porte la mémoire des prêtresses, elle guérisse les lignées féminines, elle enseigne l'amour incarné, réconcilie le corps et l'esprit, ouvre la voie du féminin divin et soutient les maîtres incarnés. Marie-Madeleine est un pilier du féminin christique, une gardienne du temple intérieur. Puis j'ai regardé au niveau des incarnations en lien. Alors oui, prêtresse d'Isis, sexualité sacrée, rituel de passage, de guérison, de travail sur le cœur de la lumière au niveau de l'Égypte ancienne. J'ai vu un oracle, une prophétesse au niveau de la Grèce, puis en partie aussi au niveau du Proche-Orient. C'était de la canalisation des visions, de la guidance des dirigeants et des initiés. J'ai vu une guérisseuse essénéenne, des soins énergétiques, des respirations sacrées, des préparations des initiés, des soutiens des communautés.
J'ai vu une prêtresse lémurienne aussi, dans l'amour inconditionnel, la conscience unifiée, la guérison vibratoire par le cœur. Puis au niveau des initiés Atlantes, ben, un travail sur les champs énergétiques, les enseignements multidimensionnels, l'union du masculin et du féminin. Donc, voilà, une prêtresse initiée, une gardienne du féminin sacré, une compagne spirituelle de Yeshua, une enseignante du féminin christique, une guérisseuse et transmutatrice, une ancienne âme, une gardienne de l'union masculin-féminin dans le corps, le cœur et l'esprit. Cela complète notre volet Marie-Madeleine, mais ça ne conclut pas l'émission. J'ai un cadeau surprise pour vous en ce spécial de Pâques. C'était difficile d'éviter Anna et Marie-Madeleine, deux âmes très proches du cœur de Yeshua, sans avoir un mot de Yeshua à son spécial que nous lui faisons en ce Pâques résurrectif. Alors, je vous transmets le message de Yeshua. Je viens à vous dans la simplicité. Je viens sans couronne, sans trône, sans distance. Je viens comme un frère ancien, comme un compagnon de route, comme une présence qui vous connaît depuis longtemps. Je viens vous dire ceci. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été, vous ne le serez jamais. Je vois vos luttes, vos fatigues, vos nuits sans sommeil. Je vois vos efforts pour être bon, pour être juste, pour être fort. Je vois vos cœurs qui se serrent, vos corps qui se tendent, vos âmes qui cherchent. Et je vous dis, vous n'avez rien à prouver, vous avez seulement à vous souvenir. Souvenez-vous de votre lumière. Souvenez-vous de votre douceur. Souvenez-vous de votre puissance. Souvenez-vous de votre origine. Vous n'êtes pas venu ici pour survivre. Vous êtes venu pour aimer, pour créer, pour guérir, pour vous révéler. Je vous demande de ne plus vous juger, de ne plus vous diminuer, de ne plus vous comparer, de ne plus vous cacher. Vous êtes chacun une étincelle du même feu. Vous êtes chacun une note du même chant. Vous êtes chacun une cellule du même cœur. Et je vous aime, non pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Non pas pour vos réussites, mais pour votre vérité. Non pas pour votre perfection, mais pour votre humanité. Je vous bénis non pas d'en haut, mais à hauteur d'âme, là où nous sommes égaux, là où nous nous reconnaissons, là où nous nous souvenons. Lorsque je l'invite à la table ronde, il n'entre pas comme une figure sacrée, il entre comme un homme simple, mais dont la présence fait vibrer l'air. Il ne vibre pas, il apaise, il ne domine pas, il accueille, il ne s'impose pas, il ouvre. Il s'assoit, regarde autour de lui, puis dit, je suis ici et je vous remercie de m'avoir appelé dans un monde qui a tant besoin de douceur, de vérité et de courage. Ce qu'il voit au niveau des enjeux du monde, c'est un monde qui a oublié le cœur. Vous pensez avec la peur, vous décidez avec la tête, mais vous oubliez d'écouter votre cœur. Le cœur est votre boussole, sans lui, vous vous perdez. Il parle d'un monde qui confond vitesse et évolution. Vous allez vite, mais vous n'avancez pas. L'évolution n'est pas dans la course, elle est dans la conscience. Il parle également d'un monde qui souffre de séparation. Vous êtes séparés de vous-même, des autres, du vivant et du sacré. La guérison commence par la réunification. Il parle également d'un monde qui a peur de la vulnérabilité. Vous croyez que la vulnérabilité est une faiblesse. Elle est votre plus grande force. C'est par elle que la lumière entre. Concernant les solutions personnelles qu'il propose, comme de revenir à la présence. Respirez, ralentissez, revenez dans votre corps, c'est là que je vous rencontre.
Dites la vérité. La vérité vous libère parce qu'elle vous aligne, même si elle tremble, même si elle dérange, même si elle coûte. Il parle d'aimer sans se sacrifier, que l'amour n'est pas un effacement, l'amour est une expansion. Aimer sans vous perdre. Il parle évidemment de guérir la relation au masculin et au féminin. Vous portez des blessures anciennes, guérissez-les. Réconciliez en vous ce que le monde a séparé. Et il dit également d'honorer votre lumière. Vous vous cachez par peur d'être vu, mais le monde a besoin de votre lumière. Pas demain, maintenant. Au niveau des solutions collectives, il propose de créer des espaces de vérité, des lieux où l'on peut parler sans masque, où l'on peut être vu sans être jugé. Il parle de réhabiliter le sacré dans le quotidien. Le sacré n'est pas dans les temples, il est dans vos gestes, vos paroles et vos choix. Il parle d'apprendre l'art de la relation. La paix ne vient pas des lois, elle vient de la qualité des relations. Élever les femmes sans diminuer les hommes. Le féminin doit se relever, le masculin doit se libérer. Ensemble, ils doivent se reconnaître. Il parle de choisir la compassion plutôt que la peur, car la peur divise, la compassion rassemble. C'est votre plus grande force collective. Et sa bénédiction pour nous, il nous dit, je vous bénis non pas comme un maître, mais comme un frère. Je bénis votre cœur qu'il retrouve sa force et sa douceur. Je bénis votre esprit qu'il se libère des illusions et des peurs. Je bénis votre corps qu'il redevienne un temple de présence et de vérité. Je bénis votre chemin, qu'il vous mène vers plus d'amour, plus de conscience, plus de liberté intérieure. Je vous bénis dans vos relations, qu'elles deviennent des lieux de guérison et non de répétition. Je vous bénis dans vos choix, qu'ils soient alignés avec votre âme et non vos blessures. Je vous bénis dans votre lumière, celle que vous doutez, celle que vous cachez, celle que vous portez depuis des vies. Je suis avec vous, je marche avec vous et je vous aime. C'est le moment de la conclusion de l'émission. Merci du fond du cœur à vous qui avez été présents avec nous aujourd'hui. Merci pour votre temps, votre ouverture, votre curiosité, votre sensibilité. Merci pour la conscience que vous apportez, chacun à votre manière, simplement en écoutant, en ressentant, en laissant ces paroles toucher quelque chose en vous. Merci aussi à notre équipe du Focus Group pour leur présence, leur rigueur, leur soutien et pour la qualité vibratoire qu'ils contribuent à maintenir autour de cette émission. Votre collaboration est précieuse et elle se ressent jusque dans l'énergie de chaque épisode. Si vous aimez ce que nous créons, je vous invite à aimer la chaîne YouTube de l'émission ainsi que la page Facebook d'Évoluons avec l'âme des célébrités pour rester connectés, pour encourager notre travail et pour nous permettre à la conscience de circuler plus loin. Je vous rappelle que je suis disponible pour des consultations privées, incluant des méditations guidées qui libèrent, qui élèvent et qui recentrent pour être qui vous êtes vraiment. Je propose aussi des ateliers pour vous aider à gagner en autonomie spirituelle et à retrouver votre souveraineté intérieure, à marcher votre chemin avec plus de clarté, de douceur et de puissance. La semaine prochaine, nous aurons la joie d'accueillir les âmes de James Cameron et de Steven Spielberg, deux visionnaires qui ont façonné l'imaginaire collectif et qui ont beaucoup à nous transmettre sur la création, la vision et la manière dont l'invisible inspire le visible. Je rappelle également qu'il y a plus de 150 émissions disponibles gratuitement, sans publicité, ainsi que 9 années complètes de revues mensuelles web sur revuemajulie.com. C'est une bibliothèque vivante, un espace d'exploration, un lieu où vous pouvez vous déposer, apprendre et même vous inspirer. Merci d'avoir été là. Merci d'être qui vous êtes. Merci de marcher avec nous. Je vous souhaite une belle évolution pascale, douce, profonde, lumineuse, et que cette période vous ouvre, vous apaise et vous élève, et que vous puissiez sentir dans votre cœur que vous n'êtes jamais seul sur le chemin. Namasté.